Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je l'espère, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, mais aussi vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour, je suis Sabine, donc cette fameuse fée résiliente. Je vais à travers mes podcasts vous parler de mon chemin de vie, de mes échecs, mais surtout de mes réussites, des stratégies mises en place, ce qui a fonctionné pour moi. Vous vous reconnaîtrez certainement dans certaines de mes narrations. Je ne suis certainement pas seule à avoir vécu des événements traumatisants. Mais ce que je souhaite à travers mon témoignage, c'est surtout vous donner l'envie de rebondir, l'envie de vous en sortir pour ne plus vous laisser submerger par la souffrance. Alors cet exercice de podcast est tout nouveau pour moi. Et bien sûr, je vous remercie pour votre indulgence et j'espère que vous allez apprécier mon travail. Avec la simplicité qui est la mienne, je vais vous relater comment j'ai trouvé le bonheur d'exister malgré les aléas de ma vie. Toutes les épreuves que j'ai dû surmonter depuis ma naissance m'ont permis de trouver qui je suis et surtout pourquoi j'existe. Le début de ma vie semble assez idyllique. Jusqu'à mes 3 ans, j'évolue auprès de jeunes parents, heureux de ma présence. Je suis une enfant gâtée, tous les regards sont tournés vers moi. Mais c'est après que ça se gâte. Mes sœurs arrivent au monde, et là, sans que je ne comprenne pourquoi, mon père devient plutôt violent envers moi. J'ai vraiment la sensation, l'impression que les baffes, les gifles tombent sans raison. Je reçois beaucoup de fessées alors que je ne suis pas une petite fille turbulente. Je suis plutôt très calme et réservée, ne voulant pas faire de vagues pour ne pas attiser la colère de mon père. Ce n'est que beaucoup plus tard, à l'âge adulte, que je comprends. En fait, cet homme qui m'a élevée, cet homme qui m'a reconnue, n'est pas mon père biologique. Je découvre que je suis vraiment au cœur d'un secret de famille. Donc j'aurai l'occasion de vous reparler de cette tranche de ma vie dans de prochains épisodes. Bien sûr, ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai appris l'identité de mon père biologique, qui n'a jamais su mon existence et qui est aujourd'hui malheureusement décédé. À l'adolescence, je suis plutôt rebelle. Je m'oppose au choix que l'on veut faire pour moi. Je m'exprime peu, mais le peu de fois où je le fais, c'est assez violent. J'irai même jusqu'à une tentative de suicide pour faire entendre ma voix. Malgré tout, malgré ces débuts très chaotiques, je parviens à faire le métier que j'aime et je commence une vie professionnelle. Devenue adulte, je rencontre ce que je croyais être l'amour. J'épouse cet homme et j'ai des enfants. Jusque-là, tout va bien. Mais je sens progressivement comme un étau qui se resserre sur moi. J'ai la sensation d'être comme enfermée dans une prison dorée. Cet homme finit par même ne plus me regarder, me faire tout un tas de reproches. Je me sens reléguée à un rôle de meuble. L'impression de ne servir qu'à entretenir une maison et assurer les repas et bien sûr m'occuper des enfants. Je commence à tomber malade, mon corps me lâche, il souffre. Je décide donc de divorcer. Choix difficile que celui-ci,
car il m'oblige à repartir de zéro quasiment. Donc, du jour au lendemain, je quitte tout cet espace très confortable, et je me lance. J'avoue que ça ne m'a pas trop mal réussi, car à partir du moment où j'ai quitté cette belle demeure, belle maison, tout s'est aligné sur mon chemin. Je vous donne rendez-vous dans mes prochains podcasts pour savoir comment j'ai rebondi. Au niveau professionnel aussi, j'ai vécu des situations inconfortables. Emploi précaire, emploi sous-payé, emploi à la maison, emploi alimentaire, etc. Mais, assez tardivement, j'ai repris des études dans des domaines qui me passionnent. Yoga, naturopathie, soins énergétiques. Et avec du travail, soit beaucoup de travail et d'acharnement, j'ai réussi à devenir enseignante de yoga, naturopathe et magnétiseuse. Voilà, je suis donc enseignante de yoga depuis 14 ans, naturopathe depuis 3 ans et magnétiseuse depuis 5 ans environ. J'ai aussi vécu des événements traumatisants. J'ai perdu prématurément mes 2 parents du jour au lendemain. Il a fallu surmonter leur perte brutale. J'ai trouvé en moi les ressources pour transcender leur décès et poursuivre ma vie. J'aborderai mes stratégies pour surmonter un deuil dans mes prochains podcasts. Mais je crois que l'événement le plus traumatisant est l'accident de la circulation de mon fils. Il est aujourd'hui paraplégique, il n'a plus l'usage de ses jambes, il est en fauteuil roulant et vit pour le moment avec moi en attendant d'être indemnisé par l'assurance et de pouvoir prendre son indépendance. Cet accident a eu lieu il y a 3 ans. Ce n'est pas facile tous les jours. Vous dire le contraire serait mentir, mais j'ai trouvé la force d'affronter cette épreuve, car la vie est là et je trouve qu'elle vaut le coup d'être vécue. À travers ces différentes épreuves, j'ai développé ce qu'on appelle la résilience. Pour moi, la résilience, c'est la capacité présente en chacun de nous, de manière consciente ou inconsciente, à trouver un plan B, à chercher une issue de secours, même quand toutes les portes se ferment. Cela pour franchir ou contourner les obstacles que la vie met sur notre chemin. La résilience est la capacité à se reconstruire après un événement traumatique et à vivre positivement malgré l'adversité. Il s'agit d'une force, d'une aptitude propre à chacun, mais que vous pouvez laisser émerger, soit par vous-même, soit avec l'aide de quelqu'un. Ça peut être un ami, un parent, un coach, un thérapeute, peu importe. Avec tout ça, je suis fière de mon parcours. Je continue bien sûr d'évoluer, de grandir sur mon chemin de vie. J'ai beaucoup appris sur moi et, comme je l'ai dit au début de cet enregistrement, j'ai découvert qui je suis, j'ai découvert en fait ma véritable nature. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage donc à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout, ne ratez aucun épisode. Vous me retrouverez ici en podcast tous les 15 jours. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser.
Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire et me faire part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour l'épisode 2 des podcasts de la Fée Résilient.